Bonjour à tous, moi c'est Gibre, c'est ma toute première vidéo YouTube. Et dans cette première vidéo, je vais présenter un montage que j'ai fait avec l'Arduino Uno. L'Arduino Uno, qu'est-ce que c'est? C'est ça. En fait, c'est un microcontrôleur avec plusieurs entrées-sorties, que vous voyez ici et là, et qu'on va pouvoir programmer pour faire des montages électroniques et de l'électronique embarquée. Euh, le montage que j'ai fait, c'est un thermomètre en fait. Voilà. Donc on voit que dans ma chambre il fait 22,1 degrés Celsius, donc il fait un peu chaud. Je vais ouvrir la fenêtre d'ailleurs, comme ça on pourra voir que la température change. Donc là je vais pas vous détailler le montage, je voulais juste faire une présentation comme ça. Parce que je compte faire plusieurs autres vidéos. Je compte faire en tout cas une vidéo où je présente l'Arduino uniquement, où j'explique comment ça marche, ce que c'est, et je présente des fonctionnalités, je présente quelques montages de base. Je compte faire une vidéo uniquement sur les écrans comme ça, 16 par 2, les écrans LCD 16 par 2, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur leur fonctionnement, voilà. Et je compte faire une vidéo détaillée sur ce montage-là, où j'explique où j'explique tout le fonctionnement du thermomètre. Donc simplement rapidement ici, le capteur de température qui mesure la température, il est là, vous le voyez. Vous voyez qu'il y a trois broches. Donc en fait, comment ça marche? Rapidement. Sur la broche de droite, il y a du 3,3 volts qui arrive. Sur la broche de tout à gauche, il y a la masse. Et sur la broche du milieu, il y a en fait, le capteur fonctionne comme une résistance. Sur la broche du milieu, le capteur envoie une tension de telle sorte que il y a 10 millivolts par degré Celsius mesuré. Donc si on est à 2 degrés Celsius, il y aura 20 millivolts qui vont sortir. Voilà. Voilà le thermomètre en fonctionnement. Alors voilà, bon, alors la caméra est nouvelle, j'ai encore pas eu le temps de bien m'habituer au réglage. J'espère que le son est correct. N'hésitez pas à me faire vos retours, hein, parce que je commence à peine à voir comment paramétrer tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Maintenant je vais vous montrer le code de ce thermomètre. Euh, donc voilà, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, très très rapidement, le langage de programmation utilisé pour l'Arduino, c'est du C en fait, hein, ou si c'est pas, enfin, bien si on n'a pas envie d'appeler ça du C, c'est un langage copier-coller du C niveau syntaxe. Euh, Simplement ceux qu'on fait l'Arduino, les concepteurs de l'Arduino, ils ont sorti plusieurs librairies qui permettent de faire beaucoup de choses très facilement. Beaucoup de fonctions sont préimplémentées. Tout ce qui est pour lire et écrire sur les ports de sortie qu'on a vu tout à l'heure de l'Arduino, c'est déjà intégré. Ça évite de descendre dans le trop bas niveau. Ça permet de rapidement faire pas mal de choses assez facilement. Euh, Ici j'utilise la bibliothèque Liquid. Bon, je vais dire librairie très souvent, hein, pour ceux qui sont très à cheval sur les termes à utiliser. Je suis navré. Parce qu'en fait, library c'est en anglais, on est censé traduire par bibliothèque, mais j'ai vraiment pas l'habitude de le faire. On utilise la bibliothèque liquidcrystal.h, qui permet simplement de. Oui, j'appelle ça une librairie alors qu'en fait c'est simplement un header, hein, mais ça reste quand même un ensemble de fonctions prêtes à l'utilisation. Qui permet de manipuler les écrans LCD 16 par 2 assez facilement, même très facilement par rapport aux manipulations qu'il faut faire à la base. Je vous expliquerai dans la vidéo spécifique sur les écrans LCD 16 par 2 ce que je veux dire par là. Ensuite, tout ce qui concerne l'écran, je ne vais pas détailler ici. Ici, j'ai simplement créé un nouveau symbole pour l'écran. C'est le symbole, le rond pour degré, en fait, que j'ai fait. Là, alors, la fonction setup, très vite, c'est la fonction qui est qui est exécutée en tout premier par le microcontrôleur de l'Arduino. C'est là-dedans qu'on va faire qu'on va tout initialiser. La première ligne là, je vous l'expliquerai quand je ferai une explication détaillée du montage. Ici, serial.begin, je dis simplement que je veux commencer une communication série à travers qui est faite par le port USB en fait à 9600 baux. Donc baux c'est simplement le taux de transfert de données. Voilà, là on voit qu'il y a eu plusieurs lectures depuis qu'elle est branchée.
Voilà, le reste de la fonction est pas très utile à expliquer pour le moment. Je fais, comme je vous dis, une explication très détaillée. Concernant le thermomètre en tant que tel, j'ai essayé beaucoup de choses. Et je trouve que le mieux, c'est que plutôt que de faire une lecture toutes les minutes et d'afficher le résultat, ou une lecture toutes les secondes et d'afficher le résultat, ou ainsi de suite, ça varie beaucoup trop et c'est pas assez précis. Alors ce que je fais, c'est que pendant 10 secondes, je lis une tension toutes les secondes, pendant 10 secondes. Et après, je fais la moyenne. La fonction getVoltage, en fait, ce qu'elle fait, c'est que... alors, rapidement, sur l'Arduino, on a ce qu'on appelle, je vais vous montrer ça sur la caméra, sur l'Arduino, on a ce qu'on appelle des entrées analogiques. On en a 5, on en a 6, à 0, à 1, à 2, à 3, à 4, à 5. Donc elles sont capables de lire des valeurs entre 0 et 5 volts, ou 0 et 3,3 volts, ou 0 et 1 volt, on peut paramétrer ça, je vous expliquerai comment. Et elles vont retourner en fonction de la valeur, non, ça c'est après. Donc elles vont permettre de lire justement une tension. Qu'est-ce qui lit cette tension? C'est la fonction analogrid, ici. La fonction analogrid, elle va retourner une valeur entre 0 et 1023. En fonction de la tension que le port analogique reçoit, que l'entrée analogique reçoit. Ici, le calcul que je fais, c'est simplement parce que je veux convertir la valeur entre 0 et 1023 reçue, on a une valeur entre 0 et 3,3 volts, pour connaître la tension précise reçue. Voilà, donc une fois que j'ai ma moyenne des tensions, je calcule les degrés Celsius. Donc ça, cette formule-là, je l'ai trouvée dans la datasheet donc dans la traduction française de datasheet, je sais pas trop ce que ce serait, feuille de spécification en fait du capteur de température. Ici, c'est simplement j'écris sur l'écran LCD et ici j'écris sur la sortie série. Voilà, donc comme je vous dis, je ne vais pas tout détailler ici. Je ferai à mon avis en tout cas deux ou trois autres vidéos. Si je vois que ça vous plaît, bah, je continuerai encore plus loin. J'ai plein de montages que j'ai envie de faire. J'ai par exemple très envie de m'amuser en plus de l'Arduino avec une Raspberry Pi. Raspberry Pi que j'ai acheté, qui est là. La Raspberry Pi, c'est quoi? C'est un ordinateur en fait. C'est une toute petite carte sur laquelle tient un ordinateur avec un processeur ARM et une puce graphique. Et je compte m'amuser à brancher l'Arduino en USB dessus, à brancher par exemple une manette de Xbox et à m'éclater à donner des commandes à l'Arduino à travers les inputs que je fais à la manette de Xbox. Je me dis que ça peut être cool. Il y a pas mal d'autres choses que j'ai envie de m'amuser à faire avec l'Arduino et la Raspberry Pi. Ça, ce sera à voir au fur et à mesure. Pour le moment, je pense que je vais rester sur ce montage-là. Je vais faire la prochaine vidéo, ce sera sûrement la vidéo détaillée sur l'Arduino. La suivante, ce sera la vidéo détaillée, donc vous voyez la température a bien baissé maintenant que j'ai ouvert la fenêtre. Donc voilà, bon alors là le 90 degrés Celsius, c'est un bug en fait. C'est simplement que le capteur est très sensible. Les entrées analogiques sont... Enfin les câbles ici et la breadboard sont pas très bonne qualité. Donc le moindre petit mouvement, ça pousse l'affichage ou la lecture. C'est un petit peu embêtant, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. Donc je disais le prochain achat la prochaine vidéo que je ferai, ce sera sur l'écran LCD. Et finalement, je ferai une vidéo très détaillée sur ce montage en tant que tel, sur le montage avec uniquement le thermomètre d'abord, puis sur le montage complet. Donc voilà, donc c'était ma toute première vidéo. J'espère que vous serez indulgents avec moi. Il y a beaucoup d'hésitations. Je me doute qu'il y a beaucoup aussi de fautes, de bégaiements, de choses comme ça. J'essaierai de corriger ça dans les vidéos futures. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Bah, à plus tout le monde!